Alors, je vais vous montrer comment on fait ce que moi j'appelle la mise en forme conditionnelle intelligente. Donc là, on a un tableau avec les régions, les populations 2009-2010 en France, euh, l'écart en valeur et l'écart en pourcentage sur ces régions. Donc, ce que tout le monde connaît, c'est quand on sélectionne la colonne. Alors moi, je vais m'attacher à travailler sur la colonne de variation en pourcentage. C'est quand on va dans accueil, mise en forme conditionnelle et qu'on utilise toutes ces mise en forme conditionnelle qui sont déjà préenregistrées, donc par exemple les nuances de couleur ou les barres de données, on a en fait, ça vous met tout de suite en relief les éléments les plus importants en termes de valeur et les éléments les moins importants qui sont souvent symbolisés par du rouge dans votre liste de données. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme souvent, enfin, si vous êtes contrôleur de gestion ou business analyst, c'est de mettre en valeur certaines valeurs uniquement. Et ce qui est intéressant pour vos utilisateurs et pour vous-même, c'est de pouvoir faire évoluer ces valeurs, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de voir apparaître les mêmes données. Donc, certains voudront peut-être mettre en exergue les régions qui font plus de 0,4%, d'autres moins de 0,2%, enfin bref. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se créer un petit tableau ici en haut avec les évolutions supérieures A, les évolutions inférieures A, et on va permettre à l'utilisateur de renseigner ces valeurs de façon à faire évoluer la mise en forme conditionnelle qui est dans le tableau. Donc pour ce faire, par exemple, moi je vais vouloir mettre en valeur toutes les évolutions qui sont supérieures à 0,5% par exemple, et puis toutes les évolutions qui sont inférieures à 0%, tout simplement, donc toutes celles qui sont négatives. Donc je sélectionne ma liste de données, je vais dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, je prends la deuxième ligne, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, et donc là je vais mettre la valeur des cellules est supérieure à, et puis je vais prendre l'endroit où je vais aller coller la valeur pour laquelle je veux voir les cellules apparaître d'une certaine forme dans mon tableau. Donc je fais OK. En format, je vais prendre un remplissage en vert par exemple, avec une police en gras, et puis en gras et puis en blanc aussi. Voilà, donc ça va me donner ça. C'est le format qui va apparaître. Et j'appuie sur OK et je vois qu'effectivement, toutes mes cellules qui sont supérieures à 0,5 apparaissent en vert. Ensuite, je fais la même chose. D'ailleurs, j'aurais pu garder ma sélection. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Appliquer une mise en forme aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule est inférieure à. Et puis à ce moment-là, cette fois, je vais prendre ma deuxième condition, ici, en G5. Voilà. Et là, comme format, je vais mettre un remplissage alors pas rouge parce que ce sera pas forcément du négatif. Donc je vais prendre une couleur qui est assez mochasse là. Voilà, je fais OK. Bon, là, je mets pas de gras, rien. Bon, voilà, je le mets comme ça. Et les cellules apparaissent donc avec cette magnifique couleur orangée. Voilà. Et donc l'avantage par rapport à vos utilisateurs et vous-même, c'est que vous pouvez bien entendu faire varier vos valeurs dans le petit tableau en haut. Donc là, je vais mettre par exemple 0,2. Toutes les cellules qui sont supérieures à 0,2. Évidemment, on en a plus. Toutes celles qui sont supérieures à 0,9. Toutes celles qui sont inférieures à 0,1 par exemple. Enfin bref, vous pouvez faire votre part. Il y a des histoires de virgule. Hein. Vous voyez un 0,1 mais qui est pas en jaune, c'est qu'il y a une histoire de virgule. Si je fais 0,15%, voilà, il apparaît dans le jaune. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec Excel, vous avez la possibilité de faire des tris. Donc si je me mets ici et que je fais données, surtout des filtres, pardon, je vais filtrer. Je peux filtrer sur mes couleurs. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ici, je vais dans mon filtre, je fais filtre par couleur, je choisis ma couleur jaune, j'ai que ceux que j'ai sélectionnés en jaune qui apparaissent, je prends ma couleur verte, j'ai que mes verts. Voyez. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en plus de votre mise en forme conditionnelle, vous permettez derrière de faire des filtres sans avoir à entrer des valeurs dans vos conditions de filtre. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, maintenant c'est à vous de jouer.